Je ne serai pas longue. C'est juste pour une clarification que je voudrais apporter ici par rapport à ce qui vous a été présenté, à la demande des organisations de la société civile et du gouvernement. Il fallait que les acteurs humanitaires, Nations Unies et pas Nations Unies, il fallait qu'on choisisse de cette stratégie et qu'on pense à ce qu'on peut réaliser pendant une courte période. C'est ce qui vous a été présenté. On n'a pas réinventé la roue, justement, et je voudrais confirmer que ça ressort de la stratégie nationale. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous avons fini avec les questions. Je remercie le panel. Mon nom c'est Sandra Jean-Gilles, je représente l'OPSOMS au symposium. Donc, nous, on devait travailler sur l'axe 1 qui est sécurité publique et nationale. Donc, il y aura deux niveaux de la présentation. Je vais un petit peu vous présenter notre travail, la question qu'on devait traiter également, les institutions qui ont composé notre groupe. Donc, notre question était de faire des propositions d'actions concrètes et réalistes dans le cadre du renforcement de la mise en œuvre du plan national de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2027 et aussi de mettre un accent sur les populations en situation de déplacés, c'est-à-dire les personnes qui sont déplacées, qui sont en contexte de la violence dans les gangs. Au sein de notre groupe, on a été représentés, on a eu des représentants, on est vraiment très représentatifs, vous allez voir. On a les représentants du MCFDF au niveau central et départemental. On a aussi le ministère de la Sécurité publique, de la Justice et de la Sécurité publique avec la PNH. On a aussi, les Forces armées d'Haïti. On a aussi les organisations partenaires avec ONUFA, OPSOMS. On a également aussi les organisations de la société civile, les organisations de femmes. On a aussi des représentants des partis politiques. Donc je vais passer la parole à notre... on a aussi le ministère de la Santé publique. Vous voyez, on est vraiment très représentatif. Je représente le groupe 1. Je suis Bateau Marie-Jeannette, commissaire divisionnaire, coordonnatrice nationale des affaires féminines et des questions de genre au niveau de la PNH. Comme la collègue vient de dire, donc nous avons retenu quelques points, quelques actions concrètes qui peuvent aider au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes de bien mettre en œuvre le plan d'action de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 2017 jusqu'à 2027. Par exemple, nous avons parlé de harmonisation des bases de données. Donc, pour trouver ces genres de données, on peut faire référence au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, au niveau de la PNH, OIM,
et les organisations de femmes, pour ne citer que cela. Ensuite, nous avons parlé de la vulgarisation du plan national de lutte contre les violences envers les femmes à travers les médias, les réseaux sociaux, et faire une campagne de sensibilisation de proximité, c'est-à-dire aller dans les églises, les écoles, et sur les places publiques, les marchés, où il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment intéressées dans les cas de violences faites aux femmes et aux filles. Nous avons parlé également de synergie entre les acteurs clés sur le terrain pour une prise en charge holistique. Pour cette prise en charge, nous sommes certains que le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé publique, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale pouvaient donner un bon coup de main pour permettre une prise en charge adaptée à la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Renforcement des cellules renforcement des unités qui travaillent au sein de la PNH dans la prévention. Par exemple, la PNH a quatre unités qui travaillent dans la prévention et dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est la coordination nationale des affaires féminines et des questions de genre. Il y a les cellules de violence basées sur le genre, l'unité de lutte contre les violences et contre les crimes sexuels, ainsi que la BPM. Donc, il faut que le ministère à la condition féminine renforce la formation spécialisée en genre pour ces unités-là en VBG. Encore, il faut augmenter le nombre d'effectifs de ces unités-là, parce qu'il faut qu'il y ait plus de policières dans ces unités pour que le déploiement soit fait d'une manière adaptée au niveau des régions. Renforcement de la CENAF, les cellules de VBG, l'USCS VPM, en termes de formation spécialisée et VBG, l'augmentation de l'effectif, et aussi on a besoin des matériels pour faire le travail. Des matériels, bien que l'ONU Femmes a donné beaucoup de matériel à la CENAF pour pouvoir renforcer les capacités opérationnelles de ces unités qui travaillent dans le domaine de genre au niveau de la PNH, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Donc, si on va ouvrir certains points focaux de VBG, on aura besoin plus de matériel pour faire fonctionner ces bureaux et augmenter à ceux qu'on a déjà. Et puis, on va renforcer les partenariats en collaboration avec les responsables communautaires, la société civile, avec les gens qui travaillent avec toutes les unités, institutions qui travaillent dans le domaine de genre. Donc, on va créer également un guichet unique. On aura renforcé également l'approche communautaire. Approche communautaire représentée spécialement par la police communautaire à travers de la PNH, le ministère à la sécurité publique et de la population, bureau de lutte contre les violences faites aux femmes. On a besoin vraiment de renforcer ces bureaux pour que le travail soit vraiment répondre à la réalité. On avait parlé aussi du renforcement et décentralisation du centre d'appel. Je sais qu'il existe un numéro, une ligne verte au niveau du ministère à la condition féminine, mais le fait que ce n'est pas encore fonctionnel, donc on demande de renforcer cette ligne-là et même le personnel qui aura à utiliser et la ligne verte, on va l'informer pour que ces personnes-là soient en mesure de bien recevoir ou bien de mieux accueillir les personnes ou bien les survivantes qui auront à porter plainte. Donc, je passe la parole à une de mes collègues pour terminer notre axe 1. Je suis Marie-Ganette Galliot, ingénieure civile de profession, dirigeante d'organisation féminine et directrice des opérations du Service national de gestion des résidus solides, directrice des opérations de l'Alliance. On a pris en charge holistique
des victimes, ministère Affaires sociales, justice, ministère de santé publique. Ensuite, on va définir clairement une politique publique de sécurité au niveau du CSPN. Normalement, nous connaissons la Constitution, il y a deux forces. La dernière, c'est la police, ensuite c'est l'armée. La police, c'est auxiliaire de la justice. L'armée, lui-même, là, nous sommes en détresse pour venir en aide. Ça veut dire que nous avons vraiment besoin, comme si pour renforcer l'armée, pour renforcer la police, tout, pour être capable de faire travailler tout. S'assurer de la productivité des représentants au niveau des collectivités pour le suivi efficace des grandes décisions du CSPN. Là, on a parlé de sécurité transversale. Par exemple, nous avons plusieurs institutions dans le pays, institutions étatiques, ministère des Travaux publics, nous avons SNGRS, nous avons plusieurs autres institutions. Par exemple, la police ou bien l'armée pour faire intervention, si vous la crasez et puis une question de temps, qu'on a la prend en difficulté lorsque vous venez en aide avec nous. Je pense que ça est vraiment important, c'est vraiment transversal, puis on travaille avec toute institution étatique dans le pays, puis on travaille avec tout le monde dans la communauté pour nous capables d'atteindre l'objectif. Les femmes rurales, les femmes en milieu professionnel, en milieu carcéral, les femmes à mobilité réduite, les étudiantes et écolières, les filles en domesticité, les femmes de ménage, les femmes en milieu rural, les célibataires et veuves, les filles et femmes issues des quartiers populeux. On a également répertorié les femmes évoluant dans les cultes religieux et n'oublions pas les églises, les femmes qui évoluent dans les églises, les péristyles, il y a les cultes du vaudou et les autres sectes religieux et surtout des sectes fermées. Ça, c'est pour identifier d'abord les personnes que nous devons toucher. Maintenant, la première question, c'était proposer quelques éléments pouvant contribuer à l'élaboration d'un décret gouvernemental des pôles judiciaires spécialisés, y compris sur les crimes de masse et les crimes de violence sexuelle et basés sur le genre. Maintenant, nous avons travaillé sur le renforcement des structures de base sur les VBG. Et on a également travaillé sur la vulgarisation des décisions judiciaires dans les médias et les réseaux sociaux. On a également pensé à l'activation de la loi sur l'avortement, combattre l'impunité, la non-application de l'habeas corpus en faveur des agresseurs, enregistrer les agresseurs sur un site public. À la question 2, formuler une proposition demandant au Conseil supérieur de la police, CSPN, d'instruire la police nationale pour former et renforcer en termes de moyens humains et matériels les unités spécialisées de la police sur la lutte contre les crimes sexuels et la brigade de protection des mineurs. Donc, c'est élaborer un curricula applicable dans la formation initiale des policiers et policières et autres acteurs intervenant sur la VBG, mettre des moyens disponibles pour les agents de l'ordre pour pouvoir assister les victimes de VBG. Question 3. Pensez-vous que l'établissement d'une commission nationale sous l'égide du Premier ministre pour coordonner l'action gouvernementale en collaboration avec les organisations de la société civile sur la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre et les réhabilitations des survivantes? Donc, nous avons tous entendu sur le renforcement des institutions existantes qui interviennent dans le domaine. Pas besoin de monter une commission pour retarder l'avancement des choses. Et question 4, formuler une proposition demandant au ministre de la Santé publique et de la Population de mettre à jour, publier et vulgariser largement l'arrêté sur la gratuité des certificats médicaux sur les survivantes de VBG.
Donc, nous avons vu qu'il est nécessaire de rendre le certificat de viol disponible dans tous les centres de santé du pays. Il est vivement recommandé également d'utiliser un seul certificat, parce qu'on a pris connaissance qu'on parle d'un certificat de viol et un certificat médical. Donc, pourquoi pas parler d'un seul certificat au lieu de parler de 2 certificats. Et je crois que le certificat de viol, c'est gratuit et le certificat médical, c'est payant. Donc, il est convenu de travailler ou bien d'utiliser un seul certificat. Maintenant, pour la question 5, formuler une proposition demandant, lors de la discussion sur le prochain budget national, d'introduire une ligne budgétaire pour lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre et répondre aux besoins des survivantes. Considérant l'implication des différents ministères intervenant dans le domaine de la violence basée sur le genre, il faudrait fixer les responsabilités sur le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, mais on doit ventiler le budget selon l'implication des autres acteurs intervenant sur la question. Et on avait vu, et le MJSP est concerné, le MSPP et le MAST. Pour la question 6, que proposeriez-vous comme action concrète et réaliste pour pouvoir vulgariser la résolution 1325 en vue d'un engagement des femmes et jeunes filles pour la paix dans la réussite ordonnée et pacifique de la transition? Donc, pour cette dernière question, il est recommandé de traduire la résolution 1325 en créole. Et la résolution 1325 parle sur l'implication des femmes dans le processus de la paix. Donc, les femmes doivent comprendre bien ce que dit cette résolution, et ceci, on pense que la langue maternelle serait le mieux convenu. Et ensuite, on avait vu également de faire un résumé des points essentiels, mener des campagnes de sensibilisation, conduire des focus group et impliquer les femmes dans le processus de prise de décision. Maintenant, on a des recommandations. La première, c'est la restauration de la sécurité. Sans la sécurité, on ne peut rien faire, on ne peut rien proposer, on ne peut rien planifier. Maintenant, après la restauration de la sécurité, on a vu la réduction des taux d'intérêt ainsi que les prêts, accès au crédit et aux taux préférentiels, et une banque de crédit agricole disponible et accessible à tous, accès aux services d'assurance santé ou renforcement, et il y a le renforcement des coopératives agricoles qui inclut beaucoup d'autres choses, et il y a également l'accès aux outils agricoles et pour les agriculteurs, agricultrices et les femmes qui travaillent dans les champs. Et on a vu également le renforcement de l'artisanat. N'oubliez pas que l'artisanat dans le temps rapportait beaucoup à l'économie nationale. Et bon, je ne vais pas étaler là-dessus. On a beaucoup de choses à dire, mais on reste là. On parle également de l'instauration d'un régime fiscal dérogatoire pour les PME. Exemple, on avait vu les patentes. Augmenter les taxes à l'importation afin de protéger la production locale. Alors, l'atelier 2, je crois que ce groupe était composé des représentants de différents ministères, des organismes déconcentrés et autonomes de l'État, ainsi que des représentants de la société civile. Merci beaucoup. Les Nations Unies étaient là aussi sur la table 2. Maintenant, nous allons au groupe 3.
Et au niveau du groupe 3, je me présente d'abord. Je suis Cynthia Wilny, représentante du secteur femmes au CCM Haïti, présidente de plateforme Femmes Soleil Éclairé, directrice exécutive de Espace pour Grandir. Alors, comme feuille de route pour le ministère, on a différentes propositions. Comme proposition 1, c'est que le comité de pilotage ouvert à tous les secteurs et même ceux de la diaspora pour collecter les idées. Deuxième proposition, assurer que les documents soient rédigés dans les 2 langues officielles, le créole et le français. Proposition 3, s'assurer que les documents soient genrés, que le genre a été pris en compte. Quatrième proposition, le secteur des personnes à mobilité réduite devait être pris en compte. Cinquième proposition, soumettre des documents de la Constitution aux expertes féministes pour voir si la dimension genre a été bien prise en compte. Sixième proposition, mobilisation des acteurs sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire tous les départements doivent être sensibilisés, devaient y prendre part. Et dernière proposition, c'est renforcer le comité de pilotage par des groupes de femmes interdépartementaux, c'est-à-dire qui soient représentés à travers les 10 départements géographiques du pays. Maintenant, on passe aux réponses. Maintenant, comme pour la première réponse, c'est peine de mort, condamnation à perpétuité et travaux forcés, réparation pour les survivantes, victimes, appui psychologique pour les survivants. Maintenant, pour la réponse 2, c'est recommandations au CSPN, formation continue et spécialisée pour les unités de la police nationale, incluant les autres unités, soit la FADH et autres. Ensuite, réponse 3, favorable à la mise en place de ces 3 commissions, moyennant que le quota d'au moins 30% soit respecté. 4, validation du certificat médical de n'importe quel autre médecin assermenté sur toute l'étendue du territoire. 5, budget sensible au genre avec une ligne spécifique sur les violences basées sur le genre. Et pour finir, adoption d'un plan national sur l'application de la résolution 1325. Maintenant, le groupe était composé de Mme Monique Paul Jean, du ministère de la Condition féminine, Rachel Saint-Louis, du ministère de la Condition féminine, Régine Jeune, du ministère, Mme Marina Goug, de Haitian Diaspora, Marie Vauchol, du ministère, Diotéaline Montilus, Corépad, Jeanne Bolivar, d'Orsena, Sirin Ketli Adam, Louis Saint, Sirin Ketli Adam, TPF, Almonor Rose Kissi pour Espace pour Grandir, Demostène Marie-Mireille Ranam Sap, Junior Jean-Baptiste de Géré Haïti, Sterlov Chéri pour le ministère de la Défense, Loman Nadej, collectif des organisations pour un Haïti de droit, Mireille d'Orsainville pour ONU Femmes, Elvire Jules, citoyenne, Maître Kassandi Innocent, ministère de la Défense, Fleurico Rachel de l'OPC, Marjorie Milor de Femmes engagées pour Haïti, Louis-Jean Romar du ministère de la Condition féminine. Et notre atelier a été présidé par Maître Jean Gracien et c'est un plaisir pour moi d'avoir été rapporteur et choisi comme rapporteur du groupe. Merci de vous. Alors nous remercions la table 3. Nous allons maintenant vers la table 4. Je salue l'assistance. Je félicite le ministre de la Condition féminine pour cette belle... la ministre de la Condition féminine pour cette belle initiative. Notre atelier travaillait sur l'état de droit et justice, dont l'introducteur du chantier, c'est Maître Paul Rachel Cadet.
Nous allons vous présenter les points consistant à renforcer l'état de droit pour la période transitionnelle. Mais comme vous savez, l'état de droit aurait dû être la soumission de l'état même au droit. Mais les nous garder, c'est l'état même qui a violé les droits nous là. Donc, je vais vous lire les points pour pouvoir renforcer le système. Premier point, c'est simplifier le système de dépôt des plaintes. Faire un audit des institutions judiciaires et leur fonctionnement et des personnels. Troisième point, mettre en place un service suivi de recommandations à la suite de l'audit. Quatrième point, renforcer les structures spécialisées auprès du parquet. Cinquième point, définir légalement les actes qui caractérisent la violence basée sur les genres. Définir le viol, par exemple. Sixième point, créer une cellule de genre dans les parquets. Septième point, renforcer les institutions avec des chambres spécialisées pour la VBG. Huitième point, mise en place de services de soutien psychosocial où il y aura des conseillers et avocats pour pouvoir aider les femmes victimes de violences, des agressions. Huitième point, établir des procédures judiciaires accélérées. Neuvième point, formation sur la victimisation secondaire des communautés, des hommes, y compris les auteurs de la VBG. Dixième point, suivi de l'organisation effective des assises, déplacement en province des hauts fonctionnaires, etc. Onzième point, renforcer le lien entre la justice et la protection de l'enfance. Douzième point, soutenir les organisations qui accompagnent juridiquement les survivants. On aura besoin du soutien des bailleurs pour le faire. 13e point, mise en œuvre d'une politique de tolérance zéro contre les VBG, y compris dans les institutions et à tous les niveaux, éthique, gouvernemental. 14e point, définition d'une politique contre la récidive. 15e point, encourager une collaboration multisectorielle. 16e point, sensibilisation constante, continue et systématique sur la VBG et dans les écoles, les églises, à la radio, etc. Par exemple, diffusion de procès pour informer la population. On est à 17e point. Recrutement de personnel compétent dans les institutions judiciaires, notamment les femmes. Et on aura besoin d'un budget adapté pour faire tout ça. Merci de votre patience et votre attention. Non pas M. Mélissa Pierre Saint-Louis,
présidente d'une organisation femme qui a dirigé dans la commune Tabac. Tabac a 24 personnes là-dedans, sous lui. Nous avons plusieurs organisations femmes. Nous avons anciens ministres sous lui et plusieurs autres cadres. Nous avons dérapé pour numéro 1, qui ça nous tiré comme proposition. Intégration des femmes au niveau des partis politiques. Mobilisation dans tous les départements pour que les femmes aient leur code électoral. Sensibilisation communautaire à l'endroit des femmes dans tous les départements. Sensibilisation des leaders communautaires et religieux à encourager les femmes pour aller voter. Là, je vais vous donner une explication tout court. Là, nous disons sensibilisation communautaire à l'endroit des femmes détentrices de leur code électoral, parce que nous avons 51% de femmes qui font 4 mais qui possèdent 4 là, mais ils n'ont pas voulu aller voter. Et pas toutes les femmes qui votent. Et ça fait nous branche ça, nous dit sensibilisation des leaders communautaires et religieux, surtout dans l'église. Le plus souvent, l'élection toujours faite les dimanches, et pasteur qui est fidèle, il va quitter à voter. Nous demandons pour chef, pour leader communautaire, rédisons et pasteur tout parce que l'élection et sacré les politiques là pour nous tous, pour pasteur, pour fidèle là. Partenariat avec l'ONI pour faciliter l'accès des femmes à l'acquisition des cartes électorales. Création d'un fonds spécial pour les femmes candidates par le gouvernement. Et je vais vous donner une explication tout court qui s'appelle nous dire comme ça. Le plus souvent, partis politiques recevoir comme blanc, mais femmes toujours exclues dans comme ça. Femmes pas participer là-dedans. Toujours faire comprendre que femmes pas rien extérieur pas le régler. Yo kembe comme là c'est pour parti politique là qui spécialement pour messieurs. Formation du personnel de campagne et des candidats. Mobilisation de fonds auprès des partenaires techniques et financiers pour payer les mandataires des femmes dans les bureaux de vote. Choix d'un département pilote pour expérimenter de vote électronique. Comme, disons, nous sommes à l'ère de la technologie. Sensibiliser les partis politiques à la politique de sièges réservés aux femmes. Politique de sièges réservés exclusivement aux femmes dans au moins 3 départements et au moins 30% exclusivement réservés aux femmes. Formation de cohortes de femmes observatrices et autres dans les départements. Sécurité spécifique pour les femmes candidates tout au long de la campagne jusqu'à jour J. Intégration de la perspective genre dans le décret électoral. Formation d'une batterie d'avocats en contentieux électoral pour accompagner les femmes candidates. Accord de partenariat avec OPC, FADH, PNH, Ministère de la Justice, KEP, MCFDF. Pour le ministère de la Justice, nous avons une divulgarisation contre les violences électorales, mesdames. Et accompagnement spécifique pour les candidates en situation d'handicap. BCF. Je vais faire une rectification tout petit, parce que depuis que je suis là, je vais faire analyse là. Et dans ce genre d'activité, nous allons joindre une prochaine fois, faut que nous gagnions des gens qui interpréter pour nous en langue signe. Parce que nous gagnons et Mme Kael qui est là, mais nous avons l'autre personnage, parce que nous avons tout le monde, toute couche sociale qui a fait politique dans le pays, nous avons joindre des gens qui interpréter pour langue signe, s'il vous plaît. Et puis, pour nous finir, utilisation des 2 langues officielles dans tout domaine, dans toute couche.
Parce que l'on va faire campagne souterrain, ce n'est pas français nous allons parler. Mettez créole nous dans la bouche nous pour nous prendre béton. Merci tout le monde. À la pays s'offrir, à la nation gémio, elle pense le bras avancé, elle gagne l'espoir arrivé, autres chercher faire le camper, à la type passé, doit le fouler en bas pied, elle voulait revendiquer, mettez pays sous pied, autres demandent de haut, à la pep malchancée, la vie, la paix chercher, ou maille moulin ousé, ti nèg passe à manger, ou ça ou le touye l'eau. Peut-être nous sommes justice, pour des trois gouttes d'emplis, mon seul éducation, ti nèg a demandé, nous sait qu'il a accordé l'eau. Qui a compté combien de graines qui tombent, est-ce qu'a calculé combien de tombes qui fouillent, qui a compté combien de monde qui naît, combien de gallons de logé, depuis l'eau qui coulait, misère n'a pas traîné, tant qu'on peut bien jeter, les tinègres voulaient mettre main pour construire l'autre demain. Zot même mandé camper l'eau, petit groupe possédait, imposé ça yo vle oh, zot pas qu'à décider, choisi qui salive mais à la côte mon yo fonte oh, qui raconte combien de graines qui tombaient, est-ce que calculer combien de tombes qui fouillaient, qui raconte combien de monde qui naît, combien de gallons de logé, depuis l'eau qui coulait. C'est vite, non vite, et non pas qu'au tomber. C'est pencher, non pencher, racine, non pas arracher, oh. C'est couper, oh, couper, à tête de ne pas arriver, oh. C'est vrai, gain de l'eau danger, gain monde qui enterré. Mais faut que nous pas oublier. Pep c'est racines sans bouton, tout coupé ou à couper, c'est à toi la pousser. Pousser, pousser, la vie tendée, moi coupé, à toi fleuri. Pousser, pousser, la vie tendée, puis moi coupé, à toi dit. Pousser, pousser. Poussez, 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 poussez. Merci beaucoup. Je suis Jerusha Vasti Michel. Donc, je vais présenter la synthèse des recommandations à partir des travaux qui ont été réalisés en groupe, en atelier. Donc, je vous remercie d'avoir participé aux différents ateliers. On a eu, je rappelle, 5 ateliers, ou du moins 5 groupes. Et un groupe sur sécurité publique et nationale. Deuxième groupe, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire. Troisième groupe, sur la conférence nationale et la question constitutionnelle. Quatrième groupe, État de droit et justice. Cinquième groupe, élection pour le renouvellement du personnel politique. Donc, chaque groupe avait à répondre à une question bien précise. Bon, je ne vais pas ouvrir les questions d'aller plus vite, mais tous les aspects liés à la lutte contre les violences sexuelles et de genre étaient transversales aux 5 groupes. Donc, dans les réflexions, on devrait prendre en compte toutes les questions liées à la lutte contre les violences sexuelles et de genre. Mais il y avait une question spécifique pour chaque chantier de la transition qu'on retrouve dans la feuille de route gouvernementale. Maintenant, on a fait une synthèse, ça peut arriver qu'on n'a pas repris tout ce qui avait été dit dans un groupe, ou du moins on a essayé de regrouper
toutes les propositions qui se ressemblent, donc en un seul point. Maintenant, atelier 1, lutte contre violences basées sur le genre et sécurité nationale. Donc, parmi les recommandations, on trouve recherche de synergie entre les acteurs pour une prise en charge holistique des femmes victimes de violences, c'est-à-dire aspect médical, psychosocial, judiciaire, dans la prise en charge. Et puis, comme deuxième point, on retrouve l'harmonisation des bases de données. Donc, on a trouvé que ce point était revenu à chaque fois, et dans le panel qu'on a eu ce matin, et aussi dans les discussions de groupe. Donc, il faut qu'il y ait une harmonisation des bases de données, par exemple, base de données Organisation des femmes, base de données de la PNH à travers BPM, police communautaire, base de données MJSP, base de données OIM. Donc, il y a plusieurs bases de données, mais il faut chercher à harmoniser ces bases de données. Toujours en ce qui a trait à la lutte contre les violences basées sur le genre et sécurité nationale, il y a l'aspect renforcement, notamment renforcement des capacités ou tout court renforcement des structures. Pour l'aspect renforcement, on retrouve renforcement des structures de la PNH impliquées dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, on parle des différentes entités impliquées, donc CNA, FQG, cellules de VBG, ULCS, l'unité de lutte contre les crimes sexuels, et BPM, qui est la brigade de protection des mineurs, via des activités de formation spécialisées en genre et en violences basées sur le genre, augmentation des ressources humaines et matérielles pour ces structures-là, ainsi que des partenariats avec des institutions impliquées dans la lutte contre les VBG. On a parlé aussi de renforcement du bureau de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, à peu près les mêmes aspects, formation, effectifs, ressources et partenariats. On a parlé aussi du renforcement du centre d'appel, donc les centres d'appel téléphoniques qui doivent recevoir les plaintes ou bien les appels des femmes victimes de violences. On a parlé aussi de l'élaboration de curriculum applicable de la formation initiale des policiers et autres acteurs intervenant sur les violences basées sur le genre. Maintenant, pour l'aspect politique publique, voici les points qui ont été retenus. Élaboration d'une politique publique de sécurité au niveau du CSPN, mise en place de guichets uniques dans les structures de santé, promotion de l'élaboration de la loi sur l'avortement, promotion de la non-application de l'habeas corpus en faveur des violeurs, octroi de subventions aux organisations qui s'occupent des survivantes. Et pour l'aspect communication, toujours dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, il y a la vulgarisation du plan national de lutte contre les violences faites aux femmes à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux, les médias traditionnels, etc., via des activités de sensibilisation, des activités de proximité. Par rapport à la communication, on a demandé la traduction en créole de la résolution 1325 des Nations Unies, la sensibilisation constante, continue et systématique sur la violence basée et sur les violences basées sur le genre dans les lieux publics, dans les milieux publics comme écoles, églises, marchés, etc. Donc la question de la sensibilisation doit être constante, continue et systématique. Maintenant, pour deuxième chantier, redressement économique, qu'est-ce qui a été proposé? La promotion politique d'inclusion financière. Il faut qu'il y ait une promotion, qu'il y ait une politique d'inclusion financière et sa promotion, par exemple, à travers de la réduction des taux d'intérêt, l'accès au crédit, l'accès aux services d'assurance de santé, le renforcement des coopératives agricoles, le renforcement de l'artisanat, etc. On a parlé aussi de l'instauration des régimes fiscaux obligatoires pour les TPME, augmentation des taxes à l'importation afin de protéger la production nationale et la mise en œuvre de budgets sensibles au genre, avec une ligne spécifique pour la lutte contre les violences basées sur le genre.
Troisième chantier, État de droit et justice. Qu'est-ce qui a été proposé? Sur ce point, on a la vulgarisation des décisions judiciaires relatives aux violences basées sur le genre dans les médias, notamment les procès qui s'y rapportent. Il y a aussi la définition légale des actes ou actions qui caractérisent les violences basées sur le genre, l'instauration d'une chambre spécialisée pour les violences basées sur le genre, proposition de la peine maximale, peine de mort, condamnation à perpétuité, travaux forcés dans certains cas, pour certains cas, promotion de la réparation pour les survivantes, et il y a aussi la mise en œuvre de procédures judiciaires accélérées dans le cadre des violences basées sur le genre, et pour finir, simplification du système de dépôt des plaintes et l'adoption d'un certificat unique. Et chantier 4, conférence nationale et questions constitutionnelles. Comme recommandation, on a la représentation de tous les secteurs dans le comité de pilotage, notamment la diaspora. Et on recommande aussi d'assurer que les documents, tous les documents, soient rédigés dans les 2 langues nationales, français et créole, et qu'ils soient genrés. Il y a aussi l'adoption d'un plan national sur l'application de la résolution 1325, qui doit être en français, mais aussi traduite en créole. Et dernière recommandation, donc c'est une façon de parler parce que après, quand on va préparer le document, c'est sûr qu'on va voir s'il y a d'autres éléments qui n'ont pas été pris en compte. Il y a politique et sièges réservés aux femmes dans au moins 3 départements dans le cadre des élections prochaines. Ensuite, dernier chantier, élection et renouvellement du personnel politique. Les recommandations qui ont été formulées sont les suivantes. Accord de partenariat avec OPC, FADH, PNH, MJSP, MCFDF pour contrer la violence électorale. Accompagnement général pour les femmes candidates en situation d'handicap, très important, question d'inclusion. Mise en place d'une cohorte de femmes observatrices dans les départements, dans le cadre des prochaines élections. Mise en place d'une batterie d'avocats pour accompagner les femmes. Création d'un fonds spécial pour les femmes candidates dans les départements, notamment pour payer les mandataires lors des élections. Et puis, pour finir, sensibilisation des partis politiques à la politique du quota. Donc, j'espère avoir repris l'essentiel de tout ce qui a été discuté durant les ateliers. Oui. Donc, je crois que j'ai lu. Oui, politique de siège réservée aux femmes dans au moins 3 départements, on l'a bien dit. Donc, est-ce qu'on a raté, par exemple, pour l'équipe qui préparait la synthèse, est-ce qu'on a raté des points essentiels? Est-ce que vous pensez que nous avons bien repris tout ce qui a été dit, ou bien est-ce qu'on a raté quelques éléments que vous voulez qu'on mette l'accent? Sinon, quelqu'un peut prendre la parole pour l'ajouter. Merci. Est-ce que c'est parce que tout simplement les femmes ne supportent pas les femmes réellement? Merci beaucoup. Ce n'est pas un autre débat, mais c'est important. Je voudrais le dire par rapport à cette question qui est extrêmement importante. Il y avait une grande militante féministe qui s'appelait, ma copine, mon amie, Myriam Merlet. Je pense qu'elle a fait un travail extraordinaire sur les barrières. Sur les barrières qui font que les femmes n'arrivent pas. Ce n'est pas une question que les femmes ne votent pas les femmes. C'est beaucoup plus important que ça. Vous avez des barrières. Et puis, je pense que c'est parce qu'on soit femme que les femmes doivent vous voter. Il faut que vous arriviez à les convaincre. Il faut les convaincre. Il faut les convaincre. Que ce soit les femmes ou les hommes, en tant que candidat, vous devez les convaincre sur quoi vous allez travailler, qu'est-ce que vous allez faire. C'est pas seulement dire, parce que je suis une femme, toutes les femmes doivent me voter. Non, on ne fait pas la promotion pour ça. Je sais que c'est pas ça je vous laisse.
Et alors, merci. Et son l'autre débat, son gros débat, il n'y a pas qu'à faire là parce que nous avons un timing et que nous déjà dépassé. Je vais envoyer le micro sur chaque table. 1 minute, s'il vous plaît. Une petite évaluation du symposium. La personne qui a choisi de le faire, juste dit quelque chose. 1 minute. Et je suis Erlande Pierre, je suis la coordonnatrice départementale du Nord-Ouest du ministère de la Condition féminine. Alors, je félicite notre valeureuse ministre et dynamique et la représentante de l'ONIFEM qui est à côté d'elle et tout le monde qui est ici présente. Et donc, c'est un exercice assez intéressant et je ne crois pas que c'est une dernière, Madame la ministre. Et nous autres coordonnatrices, nous voulions aussi nous-mêmes reprendre dans nos départements respectifs pour que ça soit continué. Donc, merci à vous tous et nos valeureuses et fatigables mesdames de la PNH. J'espère que ce que vous faites et le fardeau qui est reposé sur vous, nous sommes à côté de vous et nous vous félicitons. Mesdames, messieurs de la PNH. Merci. Alors, je réponds au nom de Harold Bao. Je suis le commissaire responsable de la brigade de protection des mineurs. Et vous savez que la lutte contre le crime basé sur le genre est une question cruciale de droits humains et de justice sociale. Et tout le monde sait comment les violences ont des conséquences dévastatrices sur les victimes. Et en vertu de ça, je veux féliciter la ministre pour cette initiative et aussi féliciter toutes les institutions qui ont pris part à ce symposium. Je vous demande de vous applaudir. Parce qu'on a eu le soin d'entendre une intervenante qui a dit qu'elle venait de la province et qu'elle ne sait pas comment elle va faire pour retourner chez elle. Et la lutte contre la violence, c'est une affaire nationale. Ce n'est pas l'affaire d'une institution, c'est tout le monde qui doit mettre la main. Et je crois que la ministre a donné le ton. Il faut que nous soyons à côté de l'autre. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout côté qu'on femme, il faut qu'il y ait un garçon. Et tout côté qu'il y ait un garçon, il faut qu'il y ait une femme. Nous tous avons place nous. Et le ministre a dit nous faut entendre l'autre, il faut être prêt pour entendre l'autre. Même Jean nous fait ça là. Nous chita, nous sortons dans des institutions différentes, nous toquons l'idée nous, et ça permet que nous venions avec des initiatives qui sont bonnes pour la société. Les gens qui sont plus vulnérables, il y a tant de nous. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes capables de décider pour eux, pour permettre que nous aller mieux. Nous ne pouvons pas faire ça, nous fait là. Nous avons fait pour eux, mais nous avons fait pour le bien-être du pays. Merci. Et nous saluons vraiment le dynamisme et ministre à la condition féminine que m'a suivre depuis leur entrée dans le ministère en page Facebook surtout. Moi, ouais, il y a un changement et c'est à féliciter et qu'il est là. Et nous souhaitons réellement que, sans tout l'autre monde qui l'a dit, question et duplication dans l'autre région, mais surtout c'est satisfaction ou bien assurance de suivi de belles textes, de belles paroles qui produisent là dans l'atelier et pour nous arriver à aboutir à un bagage sérieux qui concret pour nous pas chita dans 10 ans encore pour gagner même symposium ça qui vient fait même parole reparler. Donc nous souhaitons vraiment gagner peut-être pas gagner assez de temps nous comprendre mais nous pensons qu'il y a des actions qui rapides à court terme que nous sommes capables de poser pour nous avancer. Merci. D'accord. Alors, nous sommes, toutes les choses ont une fin. Nous sommes arrivés
à la dernière partie de notre symposium et nous allons demander à la ministre Marie-Françoise Suzan de venir nous dire quelques mots pour clôturer officiellement. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas prendre tout honneur pour moi. Je ne vais pas réaliser ça, si je n'ai pas de bandère. Je suis un bandère qui est solide. Je suis directrice générale, qui est Cindy François. Moi, je suis un coordonnateur cabinet qui est Jacques Amboise. Moi, je suis un professeur Jacques-Jean Vernet. Moi, je suis monsieur Gonzague Désir. Moi, je suis le grand Gracien Jean. Moi, je suis Dorothy Senatus. Moi, je suis coordination technique symposium. Je suis toute directrice. Hier soir, nous avons été jusqu'à 11h, il était 11h15, nous étions dans le ministère et tout le monde était là. Donc, vraiment, et réussite symposium ça, c'est chaque contribution, chaque monde qui était là, qui était accepté, participer dans l'atelier et pour finalement, nous avons dit que nous gagnons un cahier de charge pour le secteur féminin dans la transition. Moi, je garantis que ma femme gardien de cahier de charge ça, et avocat dans le gouvernement pour nous faire le maximum pour cahier de charge ça respecter pendant la période de transition. Chers participants, distingués invités, mesdames, messieurs, à la faveur des réflexions intenses, intelligentes et même contradictoires qui ont animé ce premier symposium national sur la place des femmes dans la transition, nous avons pu réaffirmer avec conviction renouvelée que l'harmonisation de nos efforts pour lutter contre les violences basées sur le genre n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité incontournable pour assurer la stabilité et la prospérité de notre nation. Sous cette thématique si évocatrice, nous avons exploré les multiples dimensions du rôle des femmes dans cette période de transition. Nos discussions ont mis en lumière non seulement les obstacles qui se dressent devant nous, mais aussi les opportunités qui nous attendent. Nos échanges riches en idées et en expériences ont tracé ensemble une voie claire vers un avenir où l'égalité des sexes ne sera plus un rêve lointain, mais bien une réalité tangible, solidement ancrée dans les fondements de notre société. Je tiens à saluer l'engagement de toutes les femmes présentes ici aujourd'hui. Vous avez montré par votre participation active, vos interventions éclairées, que les femmes sont prêtes à jouer un rôle central dans la reconstruction de notre nation. Vous avez fait preuve de courage, de détermination et d'une vision claire pour un avenir meilleur. En ces temps de défis sans précédent, il est impératif de reconnaître que la véritable transformation de notre pays ne pourra pas se faire sans l'inclusion totale des femmes dans tous les segments de notre société et dans les processus décisionnels. Les femmes, qui représentent plus de la moitié de notre population, ne peuvent plus être marginalisées. Elles doivent être au cœur des débats, des décisions, des actions qui déterminent le destin de notre nation. Ce symposium a également mis en lumière les obstacles persistants auxquels les femmes continuent de faire face. La discrimination, la violence et l'exclusion systématique sont des réalités que nous ne pouvons plus tolérer. Il est de notre devoir, en tant que dirigeants, de créer un environnement où les femmes peuvent s'épanouir,
contribuer et prospérer sans crainte ni limitation. Je m'engage au nom de notre ministère à faire en sorte que les recommandations issues de ce symposium soient non seulement entendues, mais aussi intégrées dans nos politiques publiques. Nous devons passer des paroles aux actes, car chaque jour compte dans notre lutte pour l'égalité. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de ce symposium. Les organisations partenaires, ONU Femmes et UNFPA, les organisateurs, les modérateurs, les conférenciers et bien sûr les participants. Votre dévouement et votre passion ont fait de cet événement une réussite historique. Ensemble, nous avons jeté les bases d'un mouvement qui, j'en suis convaincue, transformera notre société. Merci encore pour votre engagement inébranlable. Continuons à avancer main dans la main vers un avenir où les femmes seront non seulement reconnues comme des partenaires égales, mais aussi valorisées en tant que leaders incontournables du renouveau de notre nation. Je vous remercie.